my god, première vidéo. On se calme, on se calme. Oh non, ne mets pas ton doigt dans le nez. Oh putain de merde. Je débarque sur YouTube les amis, vous êtes pas prêts? Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 9 octobre 2023, je fais ma première vidéo. Bon bah écoutez, pas grand chose à dire, hein. C'est la première vidéo donc on se met dans le bain. Bon, un coup vite fait. C'est bon. Je le fais sans pression, on est là pour échanger, pour discuter. Bon, première vidéo, autant vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je serai là pendant longtemps, on va se voir souvent. Et puis bah, on va kiffer ensemble, on va pas se prendre la tête. Ici, c'est une safe place. Nous allons commencer avec cette première vidéo. Let's go! J'avais envie de parler de comment s'assumer, comment être soi, comment être authentique. J'ai pris plusieurs petits points qui me semblent être déjà la base des bases parce que bon, si on n'a pas ça, je trouve que bah, ça va être un peu compliqué d'avoir un socle solide. Il y en a peut-être d'autres, j'ai pas tout énuméré, je voulais pas non plus une vidéo qui dure 150 ans. Puis n'hésitez pas à me faire vos retours. Du coup, comment on s'assume? Comment on est authentique avec soi-même? Donc ça commence par premier point, savoir qui on est, se découvrir. Ça passe par justement passer du temps seul, apprécier sa propre compagnie avant d'apprécier la compagnie d'autrui, ok? On essaye d'aller au cinoche toute seule, on essaye d'aller boire un verre solo, on essaye, je sais pas, faire un truc que vous aimez, mais solo. Là, grâce à ça, ça vous aidera à savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous pensiez aimer et ce qu'au final vous n'aimez pas vraiment. Tout simplement, vous êtes au contact, connecté plus à ce que vous êtes vraiment. Hein, c'est un basique à avoir, donc apprendre à se découvrir, apprendre à se connaître en passant du temps avec soi-même, sans l'aide de machin. Parce qu'on connaît trop le truc de j'ai envie d'aller en voyage, mais je vais attendre que ma pote elle soit libre. J'ai envie d'aller au resto ou j'ai envie d'aller au ciné, mais je vais attendre d'y aller avec elle. Non, 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 non. Si tu veux, vas-y. Tu découvriras seul en fait si c'est vraiment ce que tu as envie, si vraiment c'est ce que tu aimes. Ça vous ouvrira des portes que vous n'avez pas forcément découvert du fait que vous étiez toujours en dépendance avec les autres. Faites les choses pour vous avant de les faire pour les autres personnes. Je pense que déjà c'est le premier point, ok? Deuxième point, apprendre à ne pas se comparer aux autres. Mamma mia de la rosa! Je dis ça pourquoi? Parce que on a toujours tendance à se comparer aux autres et les autres, c'est pas toi ma belle. Les autres, c'est les autres. Toi, tais-toi. C'est pas facile aussi à faire parce que moi-même aussi, il y a des moments où je me compare. Hein. Je suis pas une pro, mais dès que je commence à aller dans ce sens-là, bah du coup, je me recadre et je me dis non, 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 les autres, c'est les autres, moi, c'est moi. Je dis ça parce qu'on est dans une ère avec les réseaux sociaux, c'est trop bien. Mais il y a un côté, si tu sais pas les manipuler et t'en servir à ton avantage, ça peut vite devenir un fucking cancer. Les meufs ultra bonnes qui ont une taille incroyable, qui ont l'air d'avoir une vie de couple de ouf, une vie au quotidien de ouf, avec des voyages de ouf, une maison de ouf, des voitures de ouf, une coiffure de ouf, des ongles de ouf, je peux faire plein de ouf, voilà. Bah tu vas vite te sentir complexé, pas assez valorisé, pas assez friqué, pas avec une vie professionnelle comme t'aimerais, bref, la merde. Sachant qu'en plus, c'est du fake. Chacun a son rythme, il n'y a pas de compète, surtout entre meufs. Moi je dis ça entre filles, mais on est souvent, ça dépend, parce que moi j'ai de la chance aussi d'avoir un entourage qui est super proche de moi et justement qui me soutient. Et on n'est pas du tout en compétition, mais c'est vrai que dans certains milieux, surtout si tu t'entoures mal, on a souvent tendance à se sentir en compétition. Je parle. My God. Troisième point, ça passe par assumer ses opinions, ses idées, que ça plaise ou non. Ça, c'est un truc qu'on a tendance à faire extrêmement beaucoup. C'est-à-dire qu'on pense à un truc, mais on va pas assumer ouvertement son opinion et on va dire un autre truc pour plaire aux autres. Mais au final, ça t'apporte pas parce que c'est juste essayer de rentrer dans un moule qui est pas le tien, alors que toi, tu penses, tu réfléchis autrement. Si tu veux t'assumer et kiffer qui tu es et être en paix avec toi-même et te sentir authentique, ça passe par assumer ses opinions, assumer ses positions et ses idées. Mais au final, tu n'oses pas t'affirmer, surtout quand tu es entouré, bah, je sais pas, de personnes soit plus âgées, nous en tant que jeunes, ou quand tu es une femme avec plein d'hommes, quand tu es juste en minorité, bah t'oses pas t'affirmer. Et je trouve que ça c'est dommage parce que c'est être une personne lisse alors qu'on est plein d'aspérités, on est chacun unique et qu'on mérite de s'exprimer et d'être qui on est, que ça plaise ou que ça plaise pas. Okay. Quatrième point, ce serait ne pas faire en fonction des autres. C'est un peu ce que je disais rapidement dans les points précédents. Il ne faut pas attendre que les gens soient là, soit pour valider, soit pour faire quelque chose que tu as envie de faire. Tu fais ce que tu veux, tu n'as pas besoin d'attendre et de dépendre de l'opinion des autres ou des pensées des autres ou de l'aval des autres pour en fait assumer qui t'es et faire ce que tu as envie de faire. On a tous eu ces cas
où bah tu as envie de faire un truc, mais tu te retiens parce que tu as peur. Faut pas dépendre des gens. Faut développer son autonomie. Il y a des moments, bah si tu as besoin d'autrui, si tu veux demander de l'aide, bah fais-le, il y a no worries. Mais en attendant, il faut que tu sois autonome. Ça, c'est important. 5e point, votre environnement. My God, par pitié, soyez bien entouré. Mais ça, c'est un truc, ça a été une révélation. Une révélation dans ma vie. Quand tu es entouré de gens qui veulent pas vraiment ton bien, qui sont toxiques, enfin pas qui sont toxiques, qui ont des comportements toxiques, ça c'est chaud. Choisissez les personnes qui sont dans votre vie. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes voilà, qu'on côtoie. Donc faites vite le calcul autour de vous, vous allez vite comprendre. Mais dans l'idée, il faut vraiment faire attention aux personnes qui sont dans votre environnement. Il faut soigner les personnes qui sont autour de vous. Ça a une incidence vraiment sur qui vous êtes et sur vos comportements. Moi, grâce à Dieu, j'ai un entourage merveilleux, mais je sais qu'avant ça, j'étais entourée de personnes qui eux-mêmes avaient leurs propres problèmes, qui me les amenaient. Il y avait une mauvaise énergie, une mauvaise vibe. Et depuis que je suis avec des personnes qui ont une bonne vibe, qui eux ont dealé avec tous leurs problèmes, merci Seigneur, bah, ça se passe 1000 fois mieux. Et ça, j'avoue, c'est chaud, mais il faut faire aussi la même chose avec la famille, les amis, frères et sœurs, les parents. C'est pas forcément que des amis, machin, ça on connaît. Mais la famille, même si moi c'est super important, mais quand ça devient un peu trop touchy, il faut prendre un peu de distance. Je sais que ça peut être dur, surtout quand on est jeune, mais ça vient avec le temps, mais il faut garder ça en tête, que ça impacte. Donc, n'hésitez pas à faire un peu de tri. C'est très important, j'insiste, le tri. Le tri. On est en 2023, on est là pour glow up, à un moment donné, ça va. 6e point, sachez dire fucking no. Pourquoi on dit oui alors qu'on veut dire non? Pourquoi? Ne vous gardez pas de dire non. Quand c'est non, c'est non. Ça peut être dans n'importe quel cas, des cas au plus basique, au plus touchy. Quand je dis au plus basique, c'est quand on vous propose quelque chose, vous dites non merci à, par exemple, un truc un peu plus touchy pendant des relations intimes. Vous voulez pas, on dit non. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous dites vraiment ce que vous pensez, ce que vous êtes, vous assumez vos opinions. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand c'est non, c'est non. Faut pas avoir peur de vexer. Vous avez la banca! N'ayez pas peur de dire non. Parce que dire non, c'est avoir le choix. Et en tant qu'être humain, avoir le choix, c'est super important. C'est notre libre arbitre. Je dis oui, j'assume. Je dis non, j'assume. Et on n'a pas besoin de se justifier. Hein. Dernier point, je dirais que pour s'assumer en tant que meuf, je pense qu'aussi ça passe par l'apparence, le bien-être personnel. Je pense qu'il faudrait que vous preniez le temps de vous kiffer en tant que nana. Les meufs, on est trop stylées toutes autant qu'on est. Donc il faut prendre le temps de se kiffer, de se regarder, d'apprécier son apparence, d'apprécier toutes nos imperfections en fait. Parce qu'on est tous imparfaits. De prendre le temps avec soi-même, de se chouchouter, d'avoir des petits moments cocooning, d'avoir des petits moments où on se complimente. Parce qu'on se complimente jamais. J'ai envie de dire, on s'en fout du regard des gens, on s'en fout de la validation des gens. Ils sont contents, tant mieux, et encore on s'en balèque. Ils sont pas contents, bah c'est pareil en fait. C'est pas toi qui paye mes factures, c'est pas toi qui paye mon loyer. Il faut être ok avec ça. C'est important voilà, d'apprécier justement la personne que l'on est. Voilà, bon, pour moi, c'est les points les plus principaux. Après, faut pas être trop dur avec soi-même. S'assumer, ça prend du temps. C'est tout un processus qui prend du temps. Et donc, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Non. Mais par rapport à mon expérience aussi, ça a pris du temps. Ça a pris du fucking time. C'est pas forcément simple. Ça demande de se voir clairement dans un miroir. Ça aussi, c'est pas forcément simple. Plus facile de dire non, mais tout va bien, alors que ça va pas forcément bien. Girl. Voilà, faut prendre le temps. Waouh, j'ai fini ma vidéo! Je vais pouvoir le dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Oh putain de merde, la vache. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous. Partagez plus. J'espère qu'en tout cas ce contenu vous aura plu, que ça vous parlera, que ça vous aidera un petit peu voilà, à aller step by step et d'assumer la personne que vous êtes parce que vous êtes incroyable. Puis bah, on se dit à la semaine prochaine parce que j'essaierai de poster régulièrement, m'approprier un peu tout ce monde. Je vous fais des gros bisous et puis non, j'ai pas envie de terminer comme les autres youtubeuses. Voilà, bah c'est fini. À la semaine prochaine les gars. Ciao ciao.